Vous allez bien, pour ma part tout va bien. Comme d'habitude, bien sûr, on essaye d'être de bonne humeur, d'être bien, de passer une bonne journée, d'être cool. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement et de vous mettre à l'aise, bien sûr, pendant que j'enlève les mauvaises énergies. Pour accueillir toujours que les bonnes. Mettez-vous à l'aise comme à la maison. Et voilà, on va commencer. Allez. Troisième. Et voilà, je vais vous faire basculer. Et je vous dis à de suite. Donc voilà, les énergies, bien sûr, que vous allez voir, comme d'habitude. Je vais voir si je peux vous faire basculer un peu plus. Voilà. Donc on parle de... que vous allez être guidé par rapport à votre lien. Un lien avec une personne, avec ou des personnes. Et vous êtes peut-être aussi un guide pour une personne. Parce que des fois, on peut aider des personnes à être bien aussi. Mais vous allez être guidé, vous allez comprendre, moi je dirais surtout une rupture, des épreuves, parce que vous êtes perdu. Par rapport à des illusions, un lien d'attachement. Donc moi je pense qu'il y aura vraiment une compréhension. Avec d'autres decks, on parle l'abondance, la providence, la matérialité, pardon. Alors quelque part, vous allez peut-être comprendre aussi votre lien. Hein. Est-ce qu'il est matériel, pas matériel, superficiel? Est-ce que vous êtes que dans l'attachement? À voir. En tout cas, moi je dirais que là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous n'êtes pas dispersé dans votre relation et que vous avez besoin de retrouver cette abondance? Est-ce que peut-être vous avez eu des illusions, mais vous êtes guidé? Vous êtes guidé par rapport à tout ça. Donc vous allez comprendre les choses. Allez, on va commencer. On parle de tendresse. Hein. Tendresse sûrement que vous avez dû avoir avec, voilà, avec un homme superficiel. D'accord. Déjà, on me dit que c'était un homme superficiel. Peut-être qu'il ne vous a pas comblé, entre guillemets, complètement, qu'il a été faux. Et bien sûr, avec qui vous étiez bien. Des moments de bonheur. Est-ce que c'est vous qui avez donné, entre guillemets, peut-être plus de bonheur à cet homme? Ça aussi, à voir. Alors, on me dit bien sûr que ça vous avez eu beaucoup de bonheur avec cet homme, beaucoup de tendresse. Hein, mais voilà, maintenant vous vous retrouvez dans la peine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un non. C'était un profiteur. Il a profité de vous, de votre gentillesse, voilà, de votre tendresse.
Pour vous, madame, vous êtes au centre avec cet homme superficiel. Donc vous, entre guillemets, en étant consultante, c'est que vous vouliez être en couple, hein. Plein de bonheur, plein de tendresse pour monsieur. En vérité, c'est un non. Hein. Pourquoi? Parce qu'il il a profité de vous. Excusez-moi, ma toux, elle passe pas. Voilà. Il a profité de vous, de votre rencontre, hein, où il y a eu du bonheur, hein, bien sûr, hein, tous les deux. Ça a été immédiat. Donc on me dit bien sûr que quand vous êtes rencontrés, vous vouliez faire une famille, hein, et voilà, un foyer. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'était court, très court. Pour certains, ça a duré qu'un week-end, hein. Mais vous avez été bien. Disons peut-être que vous avez communiqué longtemps ensemble et que vous aviez envie d'être ensemble. Pour certains, je dirais un week-end. Très peu de temps, voilà, pardon, très peu de temps, peut-être aussi pour certaines un week-end, et que vous avez peut-être compris certaines choses dans son comportement qui disait je veux profiter de toi, ça aussi. Parce que des fois on peut parler longtemps avec une personne et dès qu'on la rencontre, ça ne va pas. Voilà, et en tout cas, ben, vous avez fermé votre cœur. Beaucoup de tendresse de votre part, madame, et en tout cas, vous avez fermé votre cœur à cette situation. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, il y a un rival aussi. Vous avez fermé votre cœur à un rival. Alors peut-être qu'il y avait un ex, ou peut-être que monsieur est devenu le rival aussi. Peut-être que vous aviez fermé votre cœur déjà pour un autre, alors que vous avez déjà beaucoup de tendresse déjà à donner. Peut-être que cet homme superficiel, peut-être aussi qu'il a... le fait qu'il profite de vous, ben, ça a rajouté. Hein, mais oui, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre. On va voir. Le rival. Moi, je dirais cœur fermé par rapport à un autre homme. Hein, peut-être un ex, hein, qui vous a fait du mal. D'accord. On me dit cœur fermé par rapport à un rival, mais il y a un retour d'annexe. Alors c'est peut-être l'homme superficiel. Hein. Donc on va peut-être voir. Vous allez très demander, madame. Hein. Ouais, vous allez être perdu par rapport à tout ça. Mais je peux comprendre entre un rival à peut-être à monsieur, l'homme superficiel, et retour encore d'annexe. Waouh, c'est beaucoup de choses, hein. D'accord, vous êtes égaré parce que vous ne savez plus avec qui être, hein, avec qui vouloir passer des des beaux moments. On me dit qu'il y a la colère quelque part en vous. Ben oui, vous ne savez pas. Mais cette colère, quelque part, elle peut être justifiée. Vous êtes en train de bouillonner, en train de dire qui c'est que choisit. Est-ce que peut-être tout le monde aussi me prend pour un imbécile? Ça, on va le voir après. Je vais tirer déjà deux cartes comme d'habitude, hein, comme je fais. Qu'est-ce qu'on me dit à gauche hein, par rapport au profiteur, l'homme superficiel? Est-ce qu'on a un peu plus? Bon, vous gardez espoir par rapport à cet homme. Hein. Parce que peut-être qu'au début, il peut être qu'au début superficiel et après, vous pouvez vous oui, vous rendre compte, pardon, qu'il est bien. En tout cas, vous gardez espoir pour un retour. Alors, c'est peut-être le retour d'un ex ou l'homme superficiel avec qui vous avez dit non. Et pour une réconciliation déjà en amitié. C'est déjà bien. Ça calmerait peut-être cette colère.
Une autre carte. Oui, parce que vous vous sentez oublié. D'accord. Allez, pour la rencontre. Vous sentez... D'accord, vous tournez en rond quelque part et peut-être que vous vous sentez en danger. Danger, peut-être... c'est surtout que vous êtes prudente par rapport à tout ça, quoi. Le fait qu'on ait profité de vous. De votre gentillesse. De votre tendresse. Ouais, vous êtes prudente et... prudente par rapport à la confiance pour avoir un lien profond maintenant. Ouais, vous êtes en crise hein, quelque part. Crise, colère, peut-être qu'il y a eu des cris aussi, des mauvaises paroles entre vous deux. Voilà peut-être pourquoi aussi vous avez dit non. Voilà, 3 cartes pour commencer. Ah d'accord, il y a eu une tromperie. Hein. Vous êtes en colère. Vous gardez espoir, mais vous êtes prudente parce qu'il y a une tromperie. Tromperie, d'accord, amour vénal. Voilà la tromperie, c'est qu'en vérité c'était un amour intéressé. D'accord, vous êtes en crise par rapport alors, pour certains, certaines, peut-être par rapport à votre ex, hein, voilà, ou par l'homme superficiel. Parce qu'en vérité, on vous a trompé. Hein, c'est une rencontre que vous avez fait par le travail, mais peut-être travail sur vous-même aussi, pourquoi pas. Mais peut-être vraiment pas le travail, où en vérité, ben, monsieur est intéressé par votre argent. Et donc c'est sûr qu'après, pour refaire confiance, il y a du mal. Donc bien sûr, voilà, tromperie, amour vénal, relation platonique, finalement, la relation vous a rien donné. Les secrets, d'accord. En vérité, c'est que monsieur, ben oui, bien sûr, c'était une relation plus ou moins longue où il n'y avait rien, quoi. Et ça, il vous l'a caché. Il vous a pas dit hein, qu'il était intéressé, hein, voilà, par votre argent ou par vous-même, mais vraiment intéressé. Donc la tromperie, c'est qu'il vous a trompé psychologiquement, voilà, et que finalement la relation n'a rien donné, plus ou moins longue, hein, bien sûr. Peut-être que c'est lui l'homme superficiel. D'accord, le secret, c'est... Il a joué avec vous sur votre attirance pour vous attirer, voilà. Il vous a pas dit qu'en vérité, pour vous attirer, oui, il vous a trompé par rapport à ce qu'il était. Il y a des blocages, ça vous bloque. Hein. Ça vous bloque cet amour que vous avez eu avant. C'est peut-être cet homme superficiel qui... Voilà. Moi, je dirais c'est plutôt lui, ou voilà, ou même retour d'un ex qui, justement, vous a trompé. On va essayer de voir le rival, l'homme superficiel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne vais pas approfondir. Hein. Ça, si ça vous concerne, que vous voulez aller plus loin, bien sûr, comme d'habitude, ça sera en guidance privée. Homme superficiel, qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Alors, je vais quand même mettre les autres cartes, parce que on peut savoir si c'est retour d'un ex ou si c'est le rival, par exemple. L'homme superficiel. Qu'est-ce qu'on dit? C'est un homme quand même qui vous a ouvert, qui a parlé à cœur ouvert pour un éloignement. Il vous a peut-être expliqué pourquoi il est parti. Vous l'avez peut-être trouvé superficiel parce que peut-être, justement, il s'est éloigné. Il y avait peut-être beaucoup d'amour. Hein. En tout cas, c'est une chance qu'il se soit éloigné, hein, le fait qu'il soit superficiel. Hein. Peut-être que vous le trouvez superficiel, mais qu'en vérité, parce qu'il ne s'est pas engagé avec vous. Vous n'êtes peut-être pas... vous n'êtes peut-être pas compris aussi, parce que souvent c'est ça. La chance, c'est que déjà,
c'est où? Bon, moi, je dirais que c'est lui qui se sent seul, hein, mais ça peut être vous aussi, hein, voilà. Il vous a parlé de sa solitude, de son éloignement. Par rapport à votre rencontre. D'accord. Il se sent seul depuis votre rencontre. La chance, que c'est déjà qu'il est dans la solitude depuis votre rencontre. D'accord, il y a de la jalousie. Voilà peut-être pourquoi vous avez dit non, hein, la jalousie. Je me dis peut-être que vous allez vouloir faire demi-tour. La jalousie par rapport à l'attirance que vous pouvez... D'accord. Aux attirances par rapport à votre contrat, hein, vous deviez sûrement vous mettre ensemble. Moi, je dirais que vous l'avez trouvé superficiel parce qu'il est parti, il s'est éloigné. Peut-être qu'il ne s'est pas assez engagé avec vous. D'accord, on me dit qu'il y aura un retour. Hein. Retour pour une rencontre. Vous aurez une conversation. Hein. Alors, on me dit bien sûr que ça... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça touche votre enfant intérieur. Ça fait longtemps que ça touche votre enfant intérieur. Le retour risque de mettre du temps. D'accord, parce qu'il y a une rivale hein, dans l'histoire. Donc ça a mis du temps et finalement monsieur a une rivale. Rivale dans la communication. Voilà. Ça vous touche en communication, je pense que ça touche votre enfant intérieur. Et pour certains, certaines, ça peut être un enfant un rival, hein, je peux vous le dire, qui peut mettre la zizanie dans votre couple. Et peut-être en communication. Une rivale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? D'accord. C'est une personne a priori qui l'apprécie beaucoup, monsieur. Voilà. Alors peut-être aussi la rivale sur... Et c'est plus ça qu'on me dit. Rivale sur votre lien profond. Donc jalousie en vérité. Ça peut-être ne lui plaît pas, hein, de votre communication et qu'elle est en train de lui monter la tête contre vous. Voilà. Donc c'est peut-être ça en ce moment. On me parle, entre guillemets, que monsieur il a besoin de réconfort. Hein. Qu'il est en colère. D'accord, c'est une relation pansement. En colère parce qu'il a sûrement l'impression qu'il est en une relation pansement, que vous êtes en relation flamme jumelle et qu'en vérité il est un bon cœur. D'accord. Et il est triste. Parce qu'il a beaucoup d'amour pour vous, me dit. Mais voilà, ça dure pas. Ça dure pas cet amour. Alors attendez, hein. Peut-être qu'il y a un autre truc à court terme. Voilà, parce qu'il trouve que il n'y a pas d'engagement. Je voudrais voir un autre truc à court terme. Est-ce qu'on me dit autre chose sur court terme? L'espoir, d'accord. Moi, je trouve peut-être qu'il perd vite espoir sur votre relation. Je vais tirer 3 autres cartes là pour continuer déjà. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Bon, il y a une distance géographique, donc il y a vraiment de la distance, hein, distance géographique, le fait de, voilà, de ne pas parler. Bon, donc quelque part, vous êtes quand même amis. Même pour être amis, il y a peut-être de la distance aussi, je dirais. Il peut garder espoir quand même sur l'engagement. Hein. Mais c'est toujours peut-être à court terme. Bon, on parle d'équilibre, hein, de justice, mais je dirais que
Il y a une distance géographique, mais le fait de rester amis, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Il y a une différence d'âge entre vous, plus ou moins grande, hein, bien sûr. Et un départ. C'est pas le bon moment, on me dit. Hein. Par rapport à un passé douloureux. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? J'ai pas fait comme d'habitude en plus. Ouais, d'accord. Passé douloureux par rapport à l'amour intéressé. Donc lui, il supporte pas la situation. Voilà, il est prudent. Et il dit non. D'accord, c'est lui qui a dit non parce que il préfère peut-être les réseaux sociaux en ce moment. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Sinon à la communication aussi, hein, c'est non de se parler même sur les réseaux sociaux. Donc lui, il est prudent par rapport à, moi je dirais, à votre passé. Donc, alors quelque part, le problème c'est que il est dans l'excès d'indulgence. Et attention, les commérages, hein, je dirais. Voire de la méchanceté peut-être au final. Hein, en étant prudent. Problème insurmontable, s'acharner inutilement. Voilà. Et il faut... Ouais, il se résigne à son destin. Hein. Pour lui, c'est insurmontable cette situation. Mais il y aura des changements inattendus. C'est peut-être ou un changement inattendu qu'il a eu. C'est peut-être pour ça que vous le prenez pour un homme superficiel. Hein. Ou peut-être parce qu'il vraiment il est dans la perte. Hein. Alors, changement inattendu. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors moi, je dirais qu'il est un mi-figue, mi-raisin, hein, puisque c'est tombé comme ça. Il est entre les regrets et tout refus. Et après, il voudra peut-être saisir une opportunité, peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Elle est tombée comme ça. Bon, d'accord, il travaille autant avec force, mais pour avoir la victoire. D'accord, problème à venir, passer de mauvais au pire, donc manque de progrès. Donc là, avec lui, moi je vois rien de bon. Hein. Voilà, maintenant, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui verrez, bien sûr. Il n'y a rien de bon avec monsieur. Si vous entendez ronfler, bien sûr, c'est Marvin. Ce n'est pas moi qui est en train de vous faire la guidance, qui suis en train de ronfler. Alors, on va voir le rival, hein, bien sûr. Ce qui n'est pas sorti, donc je ne l'ai pas. Le rival. Qu'est-ce qu'on va dire sur le rival? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il va vouloir être avec vous ou pas? Oups. Parle de séparation. Donc le rival, moi je dirais que c'est votre ex, hein, avec qui vous avez eu quelque chose. Hein. Bon, c'est un rival, il y a ces séparations, donc c'est quelqu'un vraiment qui est séparé. Donc cet homme vous fait peut-être des crises pour rien. Je parle de l'homme superficiel. Séparation avec qui vous avez eu des réconforts. Hein. Donc vous êtes séparés, même s'il y a eu des réconforts. Hein. C'était des épreuves. Hein. Et ouais, réconfort, ou bon, bien sûr, vous étiez peut-être bien, mais bon, il y a cette séparation. Ouais, il y a eu de la jalousie. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on va nous dire? D'accord, bon, de toute façon, il y a une libération. Hein.
Jalousie par rapport à la confiance aussi. Donc monsieur ne devait pas être... vous voyez ce que je veux dire? Ouais, rencontre lors d'une sortie. Hein. Monsieur, ça devait être à cette époque-là votre consultant. Vous vous êtes rencontrés lors d'une sortie, mais il y a eu la jalousie, vous êtes libéré. Hein. Libéré aussi peut-être d'une séparation avec un autre. Hein. Ça aussi. Hein. Bon, vous vouliez concrétiser vos projets. Hein. Mais concrétisation, ça a été de l'amitié. Voilà. Je dirais que cet homme, en vérité, ça a été plus de l'amitié qu'autre chose. Hein. Jalousie. Bon, ça, avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Vous avez compris que vous aviez un lien, hein, tous les deux, bien sûr. Donc, vous avez sûrement concrétisé vos projets. Mais vous êtes retrouvés dans la peine parce qu'il y a eu des secrets. Lui aussi. Voilà. Hein. Alors, c'est peut-être lui, hein, les fameux secrets. Voilà. Par rapport à votre attirance. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit, cet homme? D'accord. L'attirance. Monsieur était prudent. Prudent et gardait espoir. Ah, il garde espoir pour une réconciliation. D'accord. Il est prudent mais garde espoir pour une réconciliation. Ou c'est vous. Bon, il y a une différence d'âge. Donc c'est avec lui la différence d'âge par rapport à des... Et il y a des illusions. D'accord. Alors peut-être... Alors, ou peut-être qu'il garde espoir parce qu'il y a peut-être eu des illusions dans votre couple et que... D'où la séparation. Et ou sinon, il y a eu des illusions sur une réconciliation. On me parle. Un lien profond, tous les deux. Hein. Oups. Dès votre rencontre. Mais il y a eu un échec. Échec en amour. Hein. Voilà. Et la tristesse. On a été triste parce qu'il y a eu un échec en amour. Qu'est-ce qui va se passer peut-être avec cet homme rival? Hein? Est-ce que c'est pas lui qui va revenir? On me dit beaucoup de tendresse hein, pour déjà la famille peut-être. Hein, il a peut-être aussi beaucoup de tendresse et qu'il a envie d'être avec vous. On me dit bien sûr que c'était une relation discrète. Alors pour beaucoup de tendresse et peut-être par rapport à la famille c'était une relation discrète. Vraiment. Peut-être aussi. Hein. D'accord. Peut-être un amour intéressé. Peut-être aussi un amour vénal. Mais je dis... Peut-être qu'il réfléchit aussi. Hein. Peut-être que c'est la famille, l'amour vénal. Hein, avec qui il a beaucoup de tendresse. C'est peut-être pas avec vous. Hein. D'accord. Bon, il y a réfléchissez. Hein, donc peut-être qu'il réfléchit par rapport aux promesses hein, qui tenaient faire avec vous. Peut-être un voyage. En tout cas, par rapport à des promesses, il y a un éloignement. L'éloignement parce que c'est une relation discrète aussi. Oui, finalement, c'est devenu une relation platonique. Hein, voilà. Et on s'est disputé.
Voilà pourquoi il y a l'échec en amour. Parce que le fait d'être éloigné, qu'il ne se passe rien, quoi, bah, ça devient une relation platonique. Voilà. Parce qu'il y a une distance géographique et on se sent seul. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va revenir? Donc, rencontre par le travail ou par hasard, hein, bien sûr. Relation, pansement, emprise. Donc, lui, peut-être qu'il a fait une relation... Bon, d'accord. Moi, je dirais qu'il y a des blocages parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Il est sous l'emprise. Peut-être vous aussi. Bon, d'accord. Cœur fermé. Il a fermé son cœur par rapport à la crise qui s'est passée. Manque de confiance. Il y a des blocages peut-être dans sa... Par rapport à une rencontre qu'il a faite. Peut-être que c'est vous, hein. Voilà. Que finalement, vous avez été une relation pansement, hein, sous emprise. Et que ça bloque finalement. Donc, peut-être parce que vous avez fermé votre cœur, hein, que vous êtes en crise et que peut-être vous avez pris votre libre arbitre, hein, à dire oui à rester célibataire. Peut-être que lui aussi. Alors il y a deux solutions. C'est où lui il a fait une rencontre par le travail et que bien sûr il a mis la distance. Que c'était une relation pansement par rapport à vous où il a eu beaucoup d'emprise. Ça a bloqué bien sûr, ça lui a fermé son cœur. Maintenant peut-être qu'il est en crise, crise de confiance, crise de bonheur, de sincérité, hein, bien sûr, et qu'il a pris son libre arbitre, mais libre arbitre de rester célibataire. Voilà. On va voir le retour d'un ex. Alors, est-ce que ça va pas être lui? Est-ce que c'est peut-être l'homme superficiel? Est-ce que c'est un autre, hein, bien sûr? On ne sait pas. Et peut-être que ça sera... Peut-être que autant l'homme qui va retour d'un ex, c'est peut-être aussi un homme superficiel lui aussi. Il ne faut pas se leurrer. Retour d'un ex. Ou c'était peut-être un ancien consultant. Alors, court terme, donc ça va se passer rapidement. Il y a eu beaucoup de tendresse. Et ça, vous allez le comprendre. Prise de conscience de beaucoup de tendresse. Alors moi, je dirais que c'est cet homme, hein, qui prend conscience qu'il y avait beaucoup de tendresse. C'est un homme que vous avez rencontré par le travail. Il y avait beaucoup d'emprise. Pas de travail ou vraiment... peut-être que faire les courses, c'est faire être votre travail aussi. Et vous le savez, hein, vous savez que vous avez beaucoup d'emprise avec cet homme. Il y aura une réconciliation. Peut-être par le travail. Hein. Vous allez peut-être aller travailler quelque part et il y aura une réconciliation aussi. Hein. Réconciliation déjà pour avoir beaucoup d'amour. Hein. On parle de libération. Vous allez prendre conscience qu'il y a une emprise pour une réconciliation. Et voir peut-être pour une réconciliation, pour certaines, où l'emprise, c'est peut-être parce que vous voulez trop vous réconcilier avec cette personne. En tout cas, à court terme, il y a une emprise, mais l'emprise, peut-être sur la confiance, parce qu'il y a le mot confiance, hein, bien sûr, mais aussi peut-être, cette emprise va vous permettre de vous libérer. Libérer, on va voir de quoi, si on nous le dit, bien sûr. En tout cas, vous allez prendre conscience que vous pouvez peut-être avoir confiance avec cet homme, mais aussi, pour certaines,
Vous devez vous apprêter à vous libérer mentalement de cette personne. Pourquoi? Parce que il est peut-être dans les bras de quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être beaucoup de tendresse pour lui, mais il l'emprise, mais vous avez peut-être envie de vous réconforter avec lui, mais peut-être qu'il se réconforte avec quelqu'un d'autre. À voir. De toute façon, on va voir comment ça évolue. Retour d'un ex. Peut-être de voir qu'il est en train de se réconforter, peut-être par rapport à quelqu'un, ou aussi peut-être que lui, il a rencontré quelqu'un au travail. Hein. Peut-être que ça va vous permettre de vous libérer aussi. Et peut-être que vous l'avez déjà fait. Et peut-être que, entre guillemets, même s'il veut revenir, le fait de se libérer, c'est vous arriverez peut-être ou à reprendre avec lui ou carrément à dire non. Bon, en tout cas, vous vous sentez fragile. Hein, c'est fragile cette histoire hein, entre vous. Donc moi, je dirais ça, c'est le passé. Hein, donc vous avez vu qu'il s'est réconforté. Peut-être que vous vouliez... Peut-être qu'il s'est réconforté dans les bras de quelqu'un d'autre. Hein. Voilà la réconciliation. La réconciliation, c'est peut-être avec quelqu'un d'autre déjà qu'il connaissait. Donc ça a été fragile, votre lien. Tout fragile. Et ça a mis du temps. D'accord, il y a eu de la jalousie, bien sûr, ça peut être de vous, hein, par rapport à ce... Si vous l'avez vu dans les bras de quelqu'un d'autre, c'est un peu logique que vous soyez jaloux, jalouse. Bien sûr, vous adaptez ça à votre situation. Pour certains, avec le temps, vous allez comprendre qu'il fallait faire demi-tour par rapport à des promesses. Il y a eu peut-être de la jalousie aussi dans votre couple. Hein. Voilà. Relation platonique. On va voir ce qu'on me dit d'autre. Hein. Famille. Alors peut-être qu'il a compris aussi qu'avant, dans son passé, cette personne avec qui il s'est réconforté, il a peut-être compris que c'était fragile, qu'avec le temps, c'était que de la jalousie par rapport aux promesses, l'engagement qu'il avait avec vous. C'était une relation platonique. Et là, on parle de famille. Ça peut être la famille aussi qui avait la jalousie, hein, quelque part. Là, on parle de couple. Hein. Relation platonique aussi pour faire un foyer. Alors, concrétisation. Et mince, mince, mince. Excusez-moi. Hein. Ça a volé. Mais vraiment volé, volé. Hein. Alors vraiment, je n'ai de partout. Hein. Oh là 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 là. Bon, voilà. Alors, concrétisation avec la famille. D'accord, profiteur. Donc la famille peut-être qui... Ou même lui, hein. Mais moi je dirais peut-être... Alors attendez, tristesse. Il est triste parce que peut-être il voulait faire un... Alors, ou c'est la famille avec qui il pensait faire beaucoup de choses, mais en vérité, c'était des gens qui ont profité de lui, c'est finalement, ça le rend triste. Alors, peut-être que c'est ça qu'il se rend compte, hein, finalement. Et, tristesse, il est triste par rapport aussi à un homme superficiel. Et peut-être qu'il est passé pour un homme superficiel à vos yeux, parce qu'il préférait passer la famille en premier, avec qui il préférait concrétiser des belles choses. Donc, on me dit, oublie, hein, bien sûr. On a oublié le coup de foudre. Hein. On a oublié aussi le moment présent. Voilà.
l'union, relation pansement, bien sûr, et la séparation. Donc finalement, on se sent oublié hein, par rapport au coup de foudre qu'on a eu, le couple. On se dit qu'on a été une relation pansement. Finalement, il y a eu la séparation. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur ce retour d'annexe? Il y a un retour. Hein. Un retour en amour. Vous allez avoir une discussion à cœur ouvert. C'est en gestation. Hein. Âme sœur. D'accord, âme sœur, flamme jumelle. Donc c'est en gestation parce que c'est vraiment un grand lien d'âme. Bien sûr, il y a eu un éloignement, mais peut-être qu'il va vouloir emménager avec vous. Hein. C'est peut-être cet homme superficiel qui revient. Parce qu'il ressort un homme superficiel. Il y a eu de l'éloignement et de la colère. Donc c'est cet homme superficiel. Retour d'annexe, c'est l'homme superficiel. Et comme je dis, tambouille. Oui, beaucoup de colère, beaucoup de... Alors j'ai oublié de faire pour... c'est bizarre. Pour le rival, je vais faire quand même mes 3 cartes parce que j'ai oublié de les faire. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur 3 cartes? Là, j'aimerais bien savoir. Alors, danger, qu'est-ce qu'il y a? Il tourne en rond peut-être aussi. Hein. D'accord, la clé. La clé, c'est qu'il est fidèle. Il tourne en rond, moi je dirais. Il se sent peut-être aussi en danger par rapport à la fidélité. Mais il veut retrouver sa chance avec vous. Hein. D'accord. La chance par rapport à des illusions que je pense que vous avez eues, mais par rapport à cette famille. Hein. Voilà. Par rapport à la solitude. La chance. Et par rapport à une dispute. D'accord, c'est bien l'homme superficiel et on parle d'attirance. D'accord, d'accord. Donc déjà, vous savez que c'est monsieur l'homme superficiel qui mi-figue, mi-raisin, même si on a dit que non. On va revoir encore avec ce retour d'annexe. Peut-être que à l'époque, c'était non. Hein, et peut-être que là, le fait qu'il revienne, ça va peut-être être oui. Voilà. Et après, on fera le rival, puisqu'ils étaient juste à côté. Et que j'ai oublié de le faire. Alors, retour d'annexe. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, à l'époque, cet homme superficiel, c'était non. Maintenant, qui revient, ça va être quoi? Il y a des regrets, hein, des occasions manquées, des désillusions. Il y aura un nouveau départ de cet homme superficiel. Ouais. C'est une personne en vérité qui est méfiante, qui peut être paresseuse pour avancer vers vous aussi. Hein. Voilà. Surtout un manque de motivation, je dirais. Qui se sent peut-être pas en sécurité. Il y aura des nouvelles opportunités pour se voir, peut-être aussi des gains d'argent hein, pour monsieur, peut-être que c'est ce qu'il attend et que pour le moment, voilà, il a abandonné, moi je dirais peut-être parce qu'il a un problème d'argent, voilà.
Peut-être aussi le sacrifice de soi. Il a peut-être un caractère auto-sabotant, peut-être par rapport, parce qu'on a vu, peut-être aussi par rapport à sa famille, hein, voilà. Il est peut-être dans la malchance financièrement, voilà. Donc c'est peut-être que la roue va tourner, peut-être qu'il, mais on dit qu'il y a quand même un retour. Mais il est dans les bouleversements. Manque de contrôle, il est perturbé. Dernière carte. D'accord. Il est en train de... Voilà, il veut un nouveau départ. Il veut percer avec vous. Il veut avoir le succès, la victoire. Il a peur. Voilà, il est dans la peur, anxieux, stressé. Voilà pourquoi il se sent dans la malchance. Il y a la roue de la fortune, il se sent bouleversé, mais il veut avancer avec vous, mais il a peur. Il a peur de ses sentiments aussi. Pour le rival, on va demander qu'est-ce qui se passe avec le rival. Le rival. Qu'est-ce qui va se passer avec le rival? Vous avez abandonné, lâché prise. Passez à autre chose parce que vous êtes... D'accord, c'est peut-être un homme mûr, mais il y a des mensonges. C'est un homme qui pense à sa prospérité. Donc c'est non, hein, parce qu'il se sent... Il est incertain. Il ne sait pas où il va. Ouais, discorde, séparation, déséquilibre. Hein. Et ça, c'est en amour. Donc c'est pas un homme stable. Et bien sûr, ben voilà, il y a deux voies et c'est, je sais pas quoi choisir. En tout cas, les décisions. Déjà, c'est peut-être, hein, parce qu'il sait pas où il va. D'accord, les décisions seront prises parce qu'il y aura des changements inattendus. Peut-être que c'est lui qui aura, il changera, peut-être subitement. Vous allez peut-être pas le reconnaître, ou peut-être qu'il y aura une catastrophe financière ou des pertes énormes dans votre couple. Une autre carte, s'il vous plaît. Alors, il y a deux... Moi, ce qu'on me dit, c'est où le changement inattendu, ça sera des décisions rapides et peut-être sans savoir, hein, vraiment, par rapport à sa passion. Je vais retirer une autre carte. Mais aussi, peut-être que changement... Peut-être aussi parce qu'il voudra partir. Mais je dirais que les pertes aussi, c'est peut-être... D'accord, changement inattendu parce que peut-être, voilà, il veut partir à l'aventure sexuellement. Il est trop hésitant. Il veut des opportunités. D'accord, voilà. C'est un homme qui veut, on m'a donné la réponse, hein, vraiment... hésitant, il y aura des opportunités ratées avec ce monsieur, hein, parce que moi je dirais qu'il change peut-être trop d'avis, il est trop pressé, et que finalement, potentiel gâché, infertilité, voilà. Et juste après, voilà, vous voyez le cavalier de denier qui arrive, donc c'est peut-être votre ex qui revient pour vous apporter que du bonheur, donc à voir. Est-ce que vous allez reprendre avec votre ex? Par contre, vous êtes bien demandé. Voilà. Et je vous souhaite que du bonheur. Ouais, je vous souhaite que du bonheur pour vous. Parce que vous en avez bien besoin. Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que vous allez accepter de discuter avec lui? Je vous le souhaite parce qu'en vérité, on peut se tromper sur des situations, ne pas comprendre.
Peut-être que oui, il y a des problèmes. Peut-être que votre ex a eu des problèmes de famille qu'il fallait qu'il comprenne, un passage peut-être obligatoire pour ça. Et que finalement, il s'est peut-être pas engagé à l'époque correctement, parce qu'il a peut-être fait passer, oui, la famille en premier. Voilà. À vous de voir. Peut-être que ça vous concerne, que ça ne vous concerne pas. Mais je vous souhaite beaucoup de bonheur et regardez autour de vous. Peut-être qu'il mérite. Voilà. Parce que des fois, on se trompe. On comprend mal les choses. J'ai un cousin, hein, voilà, le moustique le cousin. Hein. C'est pas mon cousin qui est là. C'est un cousin. Donc, faites les bons choix. Restez pas avec un homme qui mi-figue, mi-raisin, qui sait pas où il va. Si votre ex revient parce qu'en vérité il comprend la situation et qu'il vous aime vraiment et qu'il a peut-être un manque de confiance en lui, peut-être aussi par rapport à une ancienne relation et que vous aussi, hein, on peut tous avoir manque de confiance par rapport à une ancienne relation. Voilà. Donc, mais je vous souhaite que du bonheur et beaucoup d'amour comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Si ça vous concerne, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter. N'hésitez pas si vous avez besoin seulement des promotions. Voilà, je vous fais la vidéo et je vous dis ce que je vois. Et bien sûr, sinon c'est une guidance privée où on peut discuter, échanger et voir plus de renseignements suivant la guidance. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous, à bientôt.